Aujourd'hui nous sommes à Avignon, Avignon avec son pont, avec son palais des papes et avec la Haute-Loire. Car c'est toute la Haute-Loire, en tout cas 70 personnes de la Haute-Loire qui ont investi Avignon depuis 2 jours pour une grande opération de promotion. Alors des producteurs fermiers qui vendent leurs produits, des prestataires d'activités qui font découvrir toutes les activités de pleine nature, des membres du Roi de l'Oiseau, les festivals du cuivre du Monastier, bref, nous avons mis de l'animation dans cette ville pendant 2 jours et pour nous en parler, nous allons écouter Daniel Vincent, le directeur de la Maison du Tourisme. Alors aujourd'hui, le partenariat regroupe, vous l'avez dit, à peu près 70 personnes sur cet espace-là. C'est une association très étroite, partenariale entre le comité de promotion des produits agricoles, les prestataires d'activités de pleine nature que vous retrouvez derrière, les agences locales de tourisme, la ville du Puy-en-Velay, le festival Renaissance des Rois de l'Oiseau, les festivals en général, puisqu'on a les cuivres aujourd'hui qui vont nous rejoindre. C'est vraiment une dynamique commune pour promouvoir la Haute-Loire sur un concept original. Nous nous déplaçons dans une ville de proximité pour dire venez découvrir nos atouts, nos richesses. L'activité pleine nature est méconnue dans les autres régions, alors que la Haute-Loire permet de pratiquer plusieurs activités, de l'eau vive, du canoë, du canyoning, de l'escalade comme vous pouvez voir ici, ou du VTT, du char à voile aussi. Hein, c'est étrange, mais on peut faire du char à voile. Donc ce que nous offre le département ici, c'est de se faire connaître. Voilà, donc Avignon, 3 heures de voiture, et vous êtes dépaysé, vous êtes complètement dans la nature. Je trouve que c'est important pour nous de se déplacer. C'est la Haute-Loire qui vient présenter son département dans d'autres lieux et je trouve ça très très bien et ça permet de se faire connaître concrètement. Voilà, c'est pas un bout de papier glacé, c'est vraiment les gens et le contact humain est quand même important. Outre les activités de pleine nature, ce qui fait la réussite d'une opération comme celle-ci, c'est aussi la présence de tous ces agriculteurs locaux grâce au comité de promotion des produits du terroir. Écoutez Jean-François Ferréal du GAEC des Marmottes qui nous en parle. Ce qui nous semble intéressant, c'est justement d'aller à l'extérieur du département et montrer toutes les richesses de notre territoire. Voilà, et de pouvoir partager ça avec nos hôtes un peu à l'extérieur. Ça crée une dynamique entre nous tous pour nous connaître et puis oui, c'est une force d'être ensemble. Et puis le soleil est au rendez-vous après un hiver vraiment long sur le plateau, donc ça devrait être bien. Très joli stand d'ailleurs, je suis passé un peu de partout. J'ai acheté d'ailleurs, la preuve. Vous avez de beaux produits régionaux, c'est très intéressant. Ensuite, je suis passé avec une petite fille sur le stand des ânes. Je suis passé sur le stand aussi où on apprend à tirer à l'arc. Et chose curieuse, à mon âge, pour la première fois, j'ai appris à tirer à l'arc. Et je suis arrivé à trouver la formule pour pouvoir décocher des flèches. C'est très bien et en plus de ça, la Haute-Loire me paraît un pays avenant où les personnes peuvent se déplacer d'une manière extraordinaire. Les gens sont sympathiques et j'ai trouvé les produits, la preuve en est, c'est que j'en ai plein dans mes mains. J'ai acheté des produits qui sont de grande qualité apparemment et je suis un grand défenseur aussi des produits régionaux. Et je dois dire que les lentilles du Puy, la charcuterie de la Haute-Loire, et les apéritifs, bien évidemment, nous sommes dans le mini des pays du Côte-du-Rhône. Mais je crois que vous avez aussi des bons vins d'apéritifs. Voilà, je trouve que c'est une très bonne initiative que de pouvoir se déplacer dans une autre région qui nous ouvre les portes de la France entière, parce que la France est belle quand même. C'est la 2e année que nous faisons ce type de manifestation. On souhaite le développer et on va accentuer aussi notre politique sur l'événementiel. L'événementiel va devenir un point fort de notre politique touristique parce qu'on s'est vraiment aperçu au sein de la Maison du Tourisme que lorsqu'on arrive à travailler l'événementiel, à faire venir un maximum de gens sur notre département, non seulement on peut déjà leur présenter nos capacités d'accueil, d'accord, et en plus leur faire connaître nos territoires et bien évidemment aussi se faire connaître. Donc c'est un axe que l'on va vraiment travailler dans les prochaines années.